Le judo, c'est 400 licenciés. Président du judo, Alexandre Sabi. Une démonstration faite par les cadets, juniors et seniors compétiteurs qui vont vous présenter les différentes techniques sous différents exercices. C'est-à-dire un échauffement basé sur les déplacements, l'utilisation de la vitesse de son partenaire, donc Tori qui fait l'action, Uke qui la subit. Donc les chutes arrière, il faut savoir que la première des choses qu'on apprend au judo, c'est à tomber pour ne pas se faire mal. Donc, les chutes, on en a en arrière, sur les côtés et en avant. Progressivement, le rythme va accélérer. Là maintenant, on va faire des chutes avant sur la longueur. Bien évidemment, il faut savoir tomber côté droit et côté gauche, parce que quand on se fait projeter, on ne choisit pas. Et il faut être capable aussi de shooter par-dessus un obstacle. Donc là maintenant on va élever un petit peu le niveau de jeu sur les chutes. Ce que vous avez vu, c'est quand même des chutes avant assez basiques. Là maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Une croix, une croix. Ain't gonna fall back. You know, you're gonna be mine. Tonight, I take you in to the bed. If I got 30 days off, and they call you home, baby, On peut les applaudir. Là, on va partir sur les projections vraiment proprement dites. Il faut savoir qu'au judo, les projections se répartissent en plusieurs familles. Tewaza, les techniques de bras. Koshiwaza, technique de hanche. Ashiwaza, technique de jambes. Et Sutemi, les sacrifices, la fameuse planchette japonaise et ses consorts. Donc là, tout ce que vous voyez, ce sont des techniques de bras pour commencer. C'est-à-dire qu'on utilise principalement la vitesse de l'adversaire, on se place avec le déséquilibre et on projette avec une action qui est majoritairement basée sur les bras. Donc, Goshiwasa, technique de hanche. Vous pouvez voir que le pivot change cette fois-ci. On ne passe plus
sous le partenaire, même si on fait toujours un peu. Là, on va utiliser principalement un pivot qui est basé sur la hanche. Donc, typiquement, les techniques de hanche, ce sont peut-être celles que vous verrez le plus en compétition, si jamais vous regardez la télé. Par exemple, ce week-end, sur l'équipe 21, vous avez le tournoi de Düsseldorf. À ne pas manquer, il y aura vraiment du beau monde. Et ce sont des techniques qui se placent relativement facilement. Techniques de hanche. Ashiwaza, ce sont les techniques qui sont basées principalement sur les jambes. Il y a un japonais qui a dit un jour que les techniques de jambes, celui qui les maîtrisait le monde. Ce sont des techniques qui sont particulièrement efficaces en termes d'énergie, puisque vous avez les balayages, c'est l'âme du judo, le balayage, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment le déséquilibre du partenaire et le moment où il déplace ses appuis pour le balayer. Là, il n'y a pas de problème de taille, de poids, de vitesse, c'est vraiment le timing qui fait tout. Il n'y a aucune énergie qui est dépensée en balayage, c'est particulièrement redoutable. Les techniques de hanche, d'un point de vue de jambes, en compétition, sont principalement utilisées pour susciter une réaction chez le partenaire. Donc, avec une menace sur une technique de hanche bien portée, le partenaire réagit et à ce moment-là, il peut placer la technique de son choix. De bras, de hanche, de jambes ou un soutien. Sutemi. Sutemi en japonais signifie sacrifice, c'est-à-dire que pour obtenir la chute de son adversaire, on vient sacrifier son propre équilibre. Donc là, vous voyez la fameuse planchette japonaise qui a été tant popularisée, mais la famille des Sutemi est beaucoup plus riche que ça. Donc là, vous allez voir typiquement ce qui peut se faire au judo, sur un tapis, à l'entraînement, en compétition, dans la vraie vie en cas de self-défense, c'est-à-dire une projection avec une liaison debout-sol. La liaison debout-sol signifie que dans la même action, après avoir placé une action debout, une projection, on va enchaîner sur une immobilisation, une clé de bras portée exclusivement sur le coude ou un étranglement. Le but du jeu étant au sol de mettre l'adversaire dans une situation où il doit abandonner. Donc, ou bien par un contrôle sur le dos, ou bien par une menace de luxation, ou bien par la syncope suite à l'étranglement. Pour abandonner en compétition, la convention est que l'adversaire, le hooké, donc la personne qui subit l'action, doit taper. Et à ce moment-là, la victoire est remportée par le pivot. Voilà, donc le salut est quand même quelque chose de particulièrement important. Le salut permet de montrer aux partenaires qu'on doit respecter certaines règles, qu'on ne va pas se battre comme des chiffonniers, pour faire simple, et qu'on respecte le code du judo. Juste un petit mot pour présenter les quelques judokas qui sont présents ce soir. On est en période de compétition actuellement. On a des compétitions tous les week-ends avec des athlètes qui se déplacent. Et donc on n'est pas très nombreux ce soir, mais juste je voulais vous présenter Kevin Le Goff, qui est un senior qui s'est qualifié pour le championnat de France par équipe de club le week-end dernier. C'est classé également sur le championnat de France militaire puisqu'il est policier, gendarme, pardon.